Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudeville. Dans les cours précédents, on a commencé à travailler la pièce Le Reel du combat du groupe Maz. Je te conseille fortement d'aller voir les vidéos antérieures pour apprendre les premières phrases parce qu'aujourd'hui on fait un résumé et je te montre la continuité avec la boîte 1 et la boîte 2 pour répéter cette section-là. Tu peux y aller, hein? Je t'attends, je m'en vais pas. Clique, va voir les autres vidéos. Donc, je te fais un résumé, je vais rejouer la phrase numéro 1 et 2, une après l'autre. Puis là, je vais rejouer la 1 et je vais arrêter parce que on va voir la nouvelle phrase aujourd'hui. Écoute bien ça. 3, 4. Donc, qu'est-ce que tu vois, c'est qu'il y a la phrase numéro 1. Ensuite, il y a la phrase numéro 2. Et ensuite, surprise, tu la connais déjà, la phrase numéro 1 revient. Là, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'il y a deux options. Ou la prochaine phrase va te faire répéter la section au complet, ce qui fait une toune en soi. C'est une pièce, tu peux jouer ça, les gens vont entendre ça, ils vont adorer. Et après ça, ça va te prendre une nouvelle phrase pour aller à la prochaine section. Mais là, vu qu'on reste dans la première section, je te montre la dernière phrase du A ou de la première section de la pièce. Écoute bien ça fait... Oui, tu te rends compte, c'est presque la même chose que ta phrase numéro 2, sauf qu'on finit avec le 6 tiré deux fois. Fait qu'encore une fois, tu as ton trait de gamme de Do du 5 au 7. Et après ça, tu as ton triangle et tu finis sur le 6 tiré. Tu vois, c'est pour ça que je te parle des fois de pratiquer juste tes triangles séparément. Parce que quand tu arrives dans des pièces, comme si tu les as déjà pratiquées sans les avoir pratiquées. Pense à ça. Je suis en train de t'expliquer comment pratiquer plein de pièces sans jamais les avoir pratiquées. Comme ça, quand tu arrives, c'est comme si tu le fais depuis longtemps, mais sans vraiment l'avoir fait. Oh oui. Donc, une fois que tu as ça, tu as toute la section A, puis tu peux répéter ça à l'infini. Je te le fais deux fois. Écoute bien ça. Et là, tu peux répéter ça, répéter ça, répéter ça. L'option 2, c'est quand tu vas vouloir aller à la section B, la deuxième partie de la pièce. En fait, au lieu de finir sur 6 tirés, on va juste rajouter un 7 poussé qui va être notre pivot pour aller à la prochaine section. Donc, si je te joue juste la dernière phrase, mais avec la nouvelle partie pour aller au B, ça fait... Et là, on finit sur le 8 tiré qui va être la première note de la prochaine section. Donc, si je te fais un résumé, ça fait phrase 1, phrase 2, phrase 1 et boîte 1 qu'on va dire, la phrase qui te fait revenir au début. Ensuite, tu rejoues phrase 1, phrase 2, phrase 1 et là, tu joues la dernière phrase qu'on a vue pour arriver, finir sur le 8 tiré qui va être la prochaine section qu'on va voir. Déjà, avec ça, tu as une pièce, tu as quelque chose, tu peux t'entraîner. Tu vas voir que ton air va être assez sollicité. Un truc numéro 1, joue pas fort. Joue doucement, ça va être le gros secret de cette pièce-là pour commencer. Deuxièmement, donne-toi une chance, va pas trop vite. Tu vas entendre la pièce originale de Maz, tu vas dire « Oh mon Dieu, on dirait un train qui me passe en face. » Oui, mais tu vas y arriver.
Commence avec ça, travaille ça, amuse-toi avec la pièce et après ça, on va aller voir la prochaine section. Ah, une dernière chose, je te conseille d'aller sur mon site harmonicahauteville.com parce que je t'ai fait un petit vidéo bonus. Si tu as entendu la pièce quand j'ajoute à une certaine vitesse, je rajoute ce qu'on appelle des fois des trilles ou des petites notes de passage et je vais t'expliquer exactement qu'est-ce que je fais et comment le faire.